Si la pilule du lendemain ou du surlendemain ne fonctionne pas, que la personne tombe enceinte, elle a encore un dernier recours. C'est ce qu'on appelle l'IVG, pour interruption volontaire de grossesse, ce qu'on appelle couramment l'avortement. En France, ce droit à l'avortement, il a été voté en 1975 grâce à Simone Veil qui s'est battue pour ce droit pour les femmes. Il en existe deux sortes. Il y a l'IVG médicamenteuse, comme son nom l'indique, on prend un médicament pour faire partir l'embryon. Au-delà d'une certaine date, 5 à 7 semaines de grossesse, on va passer à une IVG par aspiration. Donc dans ce cas-là, ça va se passer à l'hôpital, sous anesthésie générale ou locale. Et comme son nom l'indique, on va venir aspirer l'embryon et le placenta et tout ce qui va avec. En France, la loi dit qu'on a le droit de procéder à une IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse. Ce délai légal d'avortement, il va dépendre de chaque pays. La première question, interpréter les expériences pour en déduire l'effet contragestif du RU 486. Donc ici, on s'intéresse uniquement à l'effet de l'IVG médicamenteuse. Le médicament qu'on prend à ce moment-là, ça s'appelle RU 486. D'après le document 2, à quoi sert ce médicament? Qu'est-ce qu'il va provoquer? Quand vous regardez l'expérience 1, sans traitement, vous voyez que l'utérus de la souris reste petit. Si on injecte des hormones ovariennes, l'utérus grossit. Et si on injecte les hormones et la RU 486, l'utérus reste petit. Pour pouvoir accueillir un embryon, pour qu'il puisse se développer, il faut que l'utérus grossisse. Si l'utérus ne grossit pas, forcément l'embryon ne pourra pas s'y développer. Donc la RU 486, son but, c'est d'empêcher le développement de l'utérus. Comparez les molécules de progestérone et de RU 486 dans le document 3. Quand vous comparez leurs formes, vous voyez que vous avez le même nombre de cycles ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les atomes sont positionnés à peu près de la même façon, ça change pour la dernière chaîne. Mais sinon, on a des molécules qui sont quand même très semblables physiquement. Elles se ressemblent beaucoup. Question 3. Expliquez comment que le RU 486 permet d'interrompre une grossesse. Alors, comme dans l'activité 3, ces deux molécules, on pourrait les comparer à des clés. Comme elles se ressemblent, elles peuvent rentrer dans la même serrure. Si le récepteur à progestérone il est déjà occupé par le RU 486, la progestérone ne peut pas se fixer dessus. Je vous ai fait un schéma pour que ce soit un peu plus simple. Sur ce schéma, on se retrouve donc avec l'appareil reproducteur féminin, le vagin, l'utérus, les ovaires, les trompes. La couche qui est à l'origine des règles et celle qui accueille l'embryon, c'est ce qu'on appelle l'endomètre. Dans la paroi de l'utérus, ici, je vous ai fait un zoom, vous avez ce qu'on appelle des récepteurs à progestérone. La progestérone, c'est une hormone naturelle que les filles ont dans leur corps. Dans le cas numéro 1, sans grossesse, le récepteur, il ne va pas percevoir de progestérone parce qu'il n'y a pas d'embryon. Le taux de progestérone va baisser à la fin du cycle. Du coup, sans embryon, pas de progestérone. Sans progestérone, l'endomètre de l'utérus va se détruire. C'est ce qu'on appelle les règles. Dans le cas numéro 2, cette fois-ci avec une grossesse. Donc, l'ovocyte sort de l'ovaire dans la trompe, c'est l'ovulation. Il va rencontrer un spermatozoïde pour la fécondation. Et au bout de quelques jours, il va arriver ici, dans la cavité de l'utérus. Cet embryon va permettre un taux de progestérone stable et assez élevé. La progestérone va alors se fixer sur les récepteurs qui sont dans la paroi de l'utérus et envoyer un message en disant pour l'endomètre de se développer puisque l'embryon arrive. Si l'endomètre ici grossit pour accueillir l'embryon, il n'y aura pas de règle puisqu'il ne va pas se détruire. Dans le cas d'une IVG médicamenteuse, vous allez prendre le médicament, donc le RU 486. Cette hormone exogène va se fixer de manière très efficace sur les récepteurs à progestérone. Si les récepteurs sont occupés
par le RU486, la progestérone, elle ne peut pas se fixer dessus. Donc même si le taux est stable et élevé, le corps va percevoir qu'il n'y a plus de progestérone, puisque les récepteurs lui disent qu'il n'y a pas de progestérone. Sans progestérone, le corps va agir comme dans le cas numéro 1. Il croit que le taux a baissé, même si ce n'est pas vrai. Et donc le message qu'il va envoyer à l'endomètre, ça va être destruction, donc apparition des règles. L'endomètre ici en rouge va se détruire, donc on va avoir un écoulement de sang. Et l'embryon qui s'est fixé à cet endomètre va être évacué également par le vagin. Ça, c'est ce qu'on appelle une IVG médicamenteuse. Dans le cas où on a dépassé les 5-7 semaines de grossesse, l'embryon est donc dans l'utérus, il va être aspiré. Donc on va faire passer un tube dans le vagin, le col de l'utérus, jusque dans la cavité, et on va venir ici aspirer l'embryon. Donc ça, c'est possible en France jusqu'à 12 semaines de grossesse. Dans le dernier document, document 5, les contractions utérines, quand la progestérone est fixée sur les récepteurs, donc elle envoie le message pour que l'utérus arrête de se contracter, puisque l'embryon est en train de s'installer. Dans le cas où ces récepteurs sont occupés par le RU486, le message ne sera pas le même. L'utérus va continuer de se contracter, c'est ce que vous avez ici, les contractions. Et ces contractions vont aider à expulser l'embryon de l'utérus. C'est ce qui va provoquer les douleurs donc lors de l'IVG. Envoyer le cours, donc rendu à la contragestion, activité 3, la pilule du lendemain, activité 4, l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG, l'avortement. Vous avez ici les corrections et un peu de cours à noter. Je vous ai également mis les schémas que je vous ai présentés dans la vidéo précédente. Et ensuite, on va s'intéresser en classe à savoir, donc dans le cas où le préservatif se déchire, on a un risque de grossesse, mais on a aussi d'autres risques. Vous connaissez les IST, donc on va en parler. Ici, vous en avez 5. On va en voir quelques-unes parmi celles qui existent. Donc on va travailler là-dessus en classe. Et à la maison, vous allez travailler sur l'infertilité. Quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, comment la science peut les aider.